Bonjour peuple de Dieu, bonjour homme de Dieu, bonjour serviteur de Dieu, évêque, archevêque, archibishop, bishop, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes dans les studios École des Grands TV. C'est votre serviteur, l'évangéliste Joseph Nzuzi Panzuzosme de l'église Cité de l'Évangile à Lemba et à Boma. Et la suite de notre enseignement, c'est comment devenir ce que tu veux devenir ou comment déclencher ton élévation. Aujourd'hui, nous parlons sur les opportunités. Jérémie 8, verset 6. C'est très important. Dans ce livre, Jérémie 8, verset 6, la Bible dit les corbeaux, les pigeons, les moineaux, ils connaissent le temps de leur arrivée. Mais les enfants de Dieu ne connaissent pas. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu ont raté des bénédictions parce qu'ils ne connaissent pas saisir les opportunités. Les opportunités sont préparées et présentées par Dieu. Les opportunités sont préparées et présentées par Dieu. Tu dois faire seulement un pas en saisissant les opportunités de ton élévation. Très important. Dieu prépare les opportunités. Tu as fait seulement un pas pour saisir l'opportunité de ton élévation. Tu n'as pas fait un effort. Les opportunités ne se fabriquent pas. C'est Dieu qui fabrique les opportunités. Quand Dieu veut t'élever, il va fabriquer pour toi les opportunités. Les opportunités, c'est comme un cadeau que Dieu a préparé pour toi. Tu as fait seulement un pas. C'est pourquoi je crois nous devons être conduits par le Saint-Esprit pour comprendre les opportunités. Esther pouvait refuser de se présenter devant le roi Assuérus. Quand Assuérus cherchait une femme à marier, il pouvait refuser. Et s'il avait refusé, Dieu ne pouvait pas l'obliger. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu nous laisse il laisse le libre arbitre. Alors, mais quand Esther s'est présentée, la Bible dit que le roi Assuérus a choisi Esther. Parce que quand tu saisis, quand Dieu te présente les opportunités, il met aussi sur toi la grâce. Si Esther a été choisie, ce n'est pas qu'elle était la plus belle des femmes, mais c'est parce qu'il avait la grâce de Dieu. Alors, quand Dieu te présente les opportunités, il mettra sur toi la grâce. Ruth a saisi l'opportunité en suivant Naomi. Mais Orpa est rentré dans sa nation des Moabites. Oui, Ruth a choisi. Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ta nation sera ma nation. Alors il a suivi Naomi jusqu'à Bethléem. Et cette femme, Ruth, est devenue la femme de Boaz. De cette union est né Obed. Et Obed, c'est le père de Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et voilà comment cette Ruth est devenue membre de la postérité de Jésus-Christ, une étrangère. Pourquoi? Parce que Ruth avait saisi l'opportunité. Beaucoup de personnes ont raté leur destinée. Ils ont raté, ou bien ils sont en retard de leur destinée parce qu'ils n'ont pas pu saisir les opportunités. Mon frère, je veux dire seulement une chose, ce que tu as perdu, à travers cet enseignement, tu peux le récupérer. Tu peux récupérer les retards que tu as encaissés dans ta vie à cause de ton manque de connaissances. Tu peux les récupérer. Et c'est vrai, je connais des personnes qui étaient même appelées à devenir des présidents de la République, qui étaient appelés à devenir des grands patrons, des grands serviteurs de Dieu, mais ils ont raté les opportunités, ils ont perdu. Mais pour Dieu, Dieu peut te rendre ce que les Tchénèques ont volé. Dieu peut te rendre ce que les Gazam ont volé, ce que les Asiles ont volé. Alors tu peux récupérer ce que tu as perdu en mettant en pratique les principes énoncés dans cet enseignement. La quatrième chose, cherche ton pharaon ou ton Laban. Si tu veux devenir comme ce que tu veux devenir, cherche ton pharaon ou ton Laban. Pharaon, c'est l'homme ou la personne que Dieu mettra sur ton chemin pour booster ta bénédiction après avoir reçu les rémas de Dieu. Je dis bien pharaon ou Laban, c'est l'homme que Dieu mettra sur ton chemin pour booster ton élévation après avoir reçu les rémas de Dieu.
Jacob était béni par son père Isaac. Il avait la bénédiction, parce que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas le matériel. La bénédiction de Dieu, c'est un esprit qui amène la richesse. Alors, Jacob a prononcé des paroles de bénédiction, Isaac a prononcé des paroles de bénédiction sur Jacob. Alors, ces paroles de bénédiction, elles devaient prendre chair. Mais pour que ça prenne chair, Jacob devait aller vers Laban. Et c'était pour lui une occasion de fuir son frère. Mais il ne savait pas que c'est Dieu qui le conduisait. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu conduit quelqu'un vers sa bénédiction, il lui dit pas totalement que je t'ai conduit là-bas pour ceci, cela. Quand Dieu conduisait Joseph vers Pharaon, il ne va pas dire, écoutez, tu seras vendu, après tu seras en prison, après tu verras Pharaon. Dieu ne dit pas tout. Mais c'est pourquoi je dis au peuple de Dieu, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amènera vers ton Laban. Il t'amènera vers ton Pharaon. Alors, écoutez-moi bien. Quand il est arrivé chez Laban, c'est là-bas où ça concrétisait son élévation. Laban était un peu, je peux dire un peu appauvri, mais Jacob était enrichi. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, la fait suivre de aucun chacun. Je dis que tu as besoin d'un Laban. Tu as besoin d'un Pharaon. Mais tu ne connais pas où se trouve ton Pharaon. C'est pourquoi laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Les circonstances et les temps viennent de Dieu. Ne les craignez pas. Quand nous cherchons notre Pharaon, quand nous cherchons notre Laban, Dieu va créer des circonstances. Et les circonstances viennent de Dieu. Ne les craignez pas. Joseph avait le rêve de Dieu. Mais ça devait se déclencher. C'est Pharaon. Ton Pharaon peut être une femme que tu maries. Ou un homme qui te marie. Je dis bien, un pharaon peut être un homme qui te marie, une femme que tu maries. Ça peut être une relation que tu avais négligée. C'est pourquoi ne négligez pas les gens. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ça peut être un travail. Donc, tu as besoin de pharaon pour déclencher ton élévation. Merci. Alors, le cinquième point, les circonstances. Je dis bien les circonstances. Pour que tu deviennes ce que tu veux devenir, tu as besoin que Dieu crée les circonstances. Les circonstances ne sont pas tes ennemis. Ce sont tes coéquipiers pour devenir meilleur. Pour que Dieu bénisse Joseph, pour qu'il accomplisse la prophétie, les révélations qu'il a dit à Joseph, Dieu a créé des circonstances. Vous connaissez en Genèse 37, comment il a été vendu par ses frères, comment il a été vendu, comment il était dans la maison de Potiphar, comment il était mis en prison et comment il a rencontré Pharaon. Donc Dieu crée les circonstances. Ne chasse pas les démons partout. Voyez Dieu dans chaque circonstance de ta vie. Ne chasse pas les démons partout. Joseph pouvait chasser les démons quand on l'a vendu par ses frères. Écoutez, démons de l'esclavage, je te chasse, esprit de l'esclavage, je te chasse. Joseph pouvait chasser les démons dans la prison de Potiphar et de Pharaon. Écoutez, démons de la prison, je me libère. Il ne pouvait pas se libérer parce que c'est une circonstance qui a été créée par Dieu. Ne chasse pas les circonstances, tu vas chasser ta destinée toi-même. Mon frère, les démons ne sont pas partout. Tout ce qui t'arrive dans la vie, ce n'est pas toujours les démons. Il y a les circonstances que Dieu crée. Et les circonstances sont toujours contraires à ta volonté. C'est un vent contraire. Écoutez-moi bien. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Aucune circonstance dans ta vie ne restera constante. Écoutez-moi bien. Aucune circonstance ne restera constante. Dieu, quand il te donne une révélation, il va l'accomplir par les circonstances. Je connais un frère qui était venu me voir il y a de cela 20 ans, dans mon bureau. Il a dit qu'il était dans la misère. Il était dans la misère. Il n'avait pas de travail. Il ne pouvait pas se marier. Rien ne marchait. Il est licencié, mais rien ne marche. Alors je lui ai dit, frère, tu vas voyager pour l'Europe, mais sans visa et sans passeport. Quand je lui ai dit ça, et après 5 ans, il est parti voir son oncle à Brazzaville.
Et son oncle habitait juste à côté de Mukondo, à côté de l'aéroport, parce que l'aéroport de Maïmaya se trouve à Mukondo. Alors son oncle habitait là-bas. Pendant qu'il était allé voir son oncle, la guerre de Lissouba et Sassou a déclenché et la guerre était terrible. Écoutez-moi bien. Et son oncle a fui vers Makelekele, lui il a fui vers l'aéroport. Pendant qu'il traversait l'aéroport, il a rencontré un avion de Français qui prenait les Français pour la France. Et le pilote qui était trop pressé, il a vu ces garçons, il a dit, monsieur, mais qu'est-ce que tu attends là-bas? Il y a des balles qui crépitent. Viens entrer vite. Et lui aussi, il est venu, il est entré dans l'avion. Quand il est entré dans l'avion, il s'est assis, après on a fermé les portes et l'avion a décollé. Et quand les garçons sont arrivés en France, à l'aéroport de Roissy, c'est alors qu'il va se souvenir de ma prophétie. Il dit, écoutez, l'homme de Dieu m'avait dit que je vais voyager sans visa, sans passeport. C'est ça l'accomplissement. Dieu a créé une circonstance, la guerre, pour accomplir ce que Dieu a dit. Je parle à quelqu'un. Tu as subi des guerres à Goma, mais c'est dans ces guerres que tu seras enrichi. Je ne parle pas de stocker les gens, je ne parle pas de voler ou de violer, mais le malheur des uns, c'est le bonheur des autres, c'est la loi de la nature. Ah, je comprends ces choses. Alors, la foi ne regarde pas les circonstances, mais les circonstances travaillent pour l'accomplissement des promesses de Dieu à votre égard. La foi ne regarde pas les circonstances, mais les circonstances travaillent pour l'accomplissement des promesses de Dieu à votre égard. Dieu ne peut jamais élever quelqu'un sans l'humilier par les épreuves. Dieu ne peut pas t'élever sans t'humilier par les épreuves, parce que l'or doit être éprouvé. On ne peut pas prendre l'or sous-sol et commencer à vendre ou faire des chaînettes ou des bijoux. Non, ça doit passer par les faits. C'est pourquoi aussi la prophétie de Dieu à l'égard d'Abraham, que tes fils iront en esclavage pendant 400 ans, mais comment cela pouvait se faire? Dieu a choisi un homme. Joseph a été vendu, il est parti précéder Israël. Joseph a été éprouvé, et quand il était dans la maison de Pharaon, la Bible dit qu'il était maître dans la maison de Pharaon et gouverneur de sa maison. La Bible dit, et Israël vint en Égypte. Voilà, je parle à quelqu'un ce matin. Tu peux être le Joseph de ta famille. Tout ce que tu vis comme difficulté, c'est parce que Dieu te prépare à être la bénédiction de la famille. Dans une famille, il n'y a pas deux Joseph. Dans une famille, il n'y a pas trois Joseph. Il n'y a qu'un seul Joseph. Et c'est Joseph-là qui va souffrir pour la famille, parce que c'est lui qui sera le riche, c'est lui qui sera la bénédiction de la famille. Joseph peut être le premier, l'aîné, Joseph peut être le dernier, ça peut être le millier des enfants, mais dans une famille, il y a un Joseph, papa, maman, qui est Joseph dans ta famille, tu peux voir tes enfants. Il y a un Joseph. Jacob voyait en Joseph un enfant sage et intelligent. Il avait le don de discerner les songes. C'est pourquoi, je te dis une chose, si vous avez les promesses de Dieu, que les circonstances ne vous troublent point. Si vous avez les promesses de Dieu, que les circonstances ne vous troublent point. Ta destinée est cachée dans les circonstances que Dieu crée pour toi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a appelés, il les connaît en avance. Dieu te connaît. Dieu a un livre où est écrit tout ce qui va se passer dans ta vie. C'est le film de ta vie. Dieu a le film de ta vie. Les sorciers n'ont pas le film de ta vie. C'est pourquoi Dieu n'a pas de projet de malheur pour toi, mais il a des projets de paix et de bonheur. Les circonstances vous amèneront vers votre Pharaon, vers votre Laban. C'est très important. Écoutez, suivez notre troisième bande de notre troisième édition dans l'école des grands. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Et la prochaine fois, nous parlerons de ne pas regarder les caddiratons. C'est votre serviteur, l'évangéliste Joseph Nzuzi-Panzou de l'église Cité de l'Évangile et le président de la CID. L'école des grands TV vous salue et soyez bénis. Merci.